Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 15 mai, c'est l'heure de votre JT. On commence tout de suite avec les titres. L'aérodrome de Sallanches devait fermer ses portes ce mercredi. De nombreux pilotes sont venus manifester leur soutien. Résultat, la base aérienne reste ouverte pour le moment. Une décision encore incertaine. On fera le point dans ce journal. Et une fleur géante devant l'hôtel de ville d'Annecy. C'est le spectacle bientôt au rendez-vous dans la cité lacustre. En tout, une trentaine d'installations artistiques et végétales seront exposées pour cette nouvelle édition d'Annecy Paysage. En bref, la Savoie a été placée en vigilance sécheresse ce mardi. En cause, les niveaux des eaux superficielles et souterraines relativement bas pour cette période. Le passage en vigilance n'impose pas de mesures particulières, mais tous les citoyens sont appelés à une utilisation parcimonieuse de l'eau. L'aérodrome de Sallanches en sursis. Une cinquantaine de pilotes étaient réunis ce mercredi à Sallanches pour manifester leur soutien à l'aérodrome menacé de fermeture. Contre toute attente, il n'a pas fermé ce mercredi comme prévu. Une nouvelle phase de négociation s'est ouverte avec Georges Monran, le maire de Sallanches. Les précisions d'Inès Guillemot. Des pilotes venus en nombre ce matin à Sallanches pour profiter d'un vol sous le soleil et manifester leur soutien à l'aérodrome menacé de fermeture depuis le mois de février. Le maire de Sallanches souhaite y installer une zone naturelle. C'est un petit rassemblement amical parce que moi je suis basé à Sallanches et puis j'aimerais bien que ce terrain il ait une bonne pérennité dans le temps parce qu'on en a absolument besoin pour une multitude de choses au niveau sécurité, au niveau loisirs. C'est peut-être même une structure qui peut s'agrandir à mon avis. Donc c'est surtout pour ça que je suis là et je suis là très souvent. Et comme tous les gens qui sont venus ici, j'espérais que le club n'allait pas être fermé parce qu'on veut voler. En plus, c'est un site remarquable et il n'y en a pas comme ça dans la région. Soit ce sont des altiports, soit ce sont des aérodromes qui n'abritent pas de club ULM. Mais une bonne nouvelle est tombée hier pour les 80 pilotes de Sallanches. La responsable du comité de soutien pour la survie de l'aérodrome a entamé des négociations avec Georges Monran, le maire. Donc visiblement, de manière orale, il nous laisserait le chalet d'accueil. Et il faut qu'on continue à discuter encore pour le hangar. Il s'inquiète principalement de sa responsabilité en tant que maire vis-à-vis de la vétusté de l'ouvrage. Donc à moi de le rassurer et de trouver des solutions par rapport à cette responsabilité. L'aérodrome, qui devait fermer ses portes aujourd'hui, est donc en sursis. Après 15 ans de combat, l'espoir renaît au sein du club d'aviation. On avance petit pas par petit pas. Il y a 3 mois, on croyait fermer aujourd'hui. Il y a 8 jours, même pas, on croyait être expulsé. On est toujours là, il fait beau, ça vole, c'est le principal. On pourrait vraiment développer économiquement, créer à la limite des emplois. On a aujourd'hui 2 instructeurs qui travaillent de façon professionnelle, qui font de l'aérodrome leur emploi. On aurait pu développer encore cet aérodrome en créant un atelier de maintenance, un restaurant ouvert au public, une école de pilotage encore plus grande que celle que l'on a aujourd'hui, et donc le développer dans l'harmonie et dans le respect et des riverains et de la mairie et de l'environnement en général. Le maintien de l'aérodrome de Sallanches est aussi un enjeu de sécurité puisqu'il sert de base de secours pour les appareils circulant dans le massif du Mont-Blanc. Jusqu'à nouvel ordre, l'aérodrome reste accessible pour le plus grand bonheur des pilotes. C'est un canal qui reprend vie. La renaturation du canal de Terre-Nue a pris fin en décembre 2019 après 3 mois de travaux. Ce mardi a eu lieu l'inauguration officielle du site naturel. Au total, ce sont 7000 m3 de matériaux argileux qui ont été extraits. Le site naturellement marécageux s'est dégradé à cause de l'abaissement du lac du Bourget. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Camille Rivollet a chaussé ses bottes en caoutchouc pour l'occasion. Reportage. Le canal de Terre-Nue, long d'1 kilomètre, a vu son tracé remodelé. Le cours d'eau qui se déverse dans le lac du Bourget était, avant les travaux, déconnecté des marais voisins à cause de ces berges trop abruptes. Les prairies habituellement très humides s'asséchaient drastiquement. Les travaux ont consisté à adoucir les berges du cours d'eau, de manière à les rendre plus accueillantes, ces berges, pour la vie aquatique et puis pour la prairie qui est juste à côté. Ça a permis de restaurer des milieux qui sont intéressants pour la biodiversité, avec du coup des espèces de faune et de flore qui sont plus intéressantes que ce qu'on avait auparavant.
Après le remodelage du canal, c'est au tour de la faune et de la flore. D'importants travaux de confortement et de végétalisation de ce milieu naturel ont été réalisés, avec plus d'une dizaine d'espèces végétales présentes. Pour André Miquet, responsable scientifique, l'enjeu environnemental est de taille. On va rétablir tous les paramètres d'un vrai écosystème avec de la végétation, des cortèges d'insectes, etc., la faune piscicole qui va pouvoir frayer dans cette végétation aquatique. Tout est finalement ressuscité grâce à la renaturation du profil de ce cours d'eau. Les aménagements de renaturation ont duré de septembre à décembre. Parmi les financeurs figurent l'Agence de l'eau, le Conservatoire du littoral, le département de la Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Fondation Caisse d'épargne. Des fonds européens ont aussi été utilisés. Sur les travaux, nous avons eu 2 lots, donc un lot de terrassement qui a coûté environ 180 000 €, toutes taxes comprises. Et puis un lot aménagement écologique, plantation. Donc nous avons fait des plantations et des semis. Donc celui-ci a coûté environ 50 000 €, toutes taxes comprises. L'espace naturel du canal Ternu n'est pas accessible aux Savoyards. Il faut maintenant que la nature puisse tranquillement reprendre ses droits. Les préparatifs du festival Annecy Paysage ont débuté. Chaque année, des dizaines d'installations artistiques et végétales prennent place dans les rues d'Annecy. Du centre historique aux différents parcs de la ville, les artistes proposent leurs interprétations de l'espace urbain. Ils sont en ce moment à pied d'œuvre pour que tout soit prêt pour l'inauguration du festival début juillet. Les artistes du collectif Culture Urbaine ont pu compter sur des renforts pour planter les milliers de végétaux qui forment les œuvres. Reportage fleuri de Victoria Lopez. Un potager prend forme en plein cœur de la ville. Annecy Paysage, c'est une trentaine d'œuvres qui font vivre l'environnement urbain autrement. Parmi ces créations, une large place est faite aux végétaux. Pour la 2e année consécutive, le collectif Cultures Urbaines implante ses potagers accessibles à tous. L'idée du jardin, c'est qu'il est accessible à tout le monde, donc on peut se servir, on peut cueillir. Après, l'idée du jardin, surtout, c'est le partage. Et donc le but, c'est de pas se servir pour toute sa famille, mais c'est plus pour découvrir des choses et les partager justement au centre du jardin, autour de la table des aromatiques, histoire justement de pouvoir discuter et puis apprendre des choses. Mais voilà, le but, c'est vraiment qu'il y en ait pour tout le monde, donc on ne peut pas venir se servir allègrement. Pour planter les végétaux de leur potager, les 2 ingénieurs paysagistes ont fait appel à plusieurs écoles de la ville. C'est du paysage un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Ce jour-là, les 18 apprentis paysagistes du lycée Isetta de Chavanneau sont venus planter près de 2000 végétaux dans le parc Charles Bosson. Je plante des légumes qui seront consommables et c'est pour la ville d'Annecy. Tout le monde pourra venir en chercher un peu. Ça change, parce que la plupart du temps on fait de la taille par exemple, ou un peu de maçonnerie, mais rarement. On l'a fait une fois ça à la mairie, et voilà, là ça change. J'ai ma grand-mère qui habite dans Annecy, j'espère qu'elle fera un petit tour de ce que j'ai fait avec mes collègues. Et c'est sûr, je vais revenir, peut-être picorer un petit peu aussi. Des écoles primaires sont aussi mobilisées pour l'installation des plantes. Sur la placette Carnot, Cultures Urbaines a souhaité implanter une œuvre à la fois esthétique et utile. Une façon de sensibiliser les enfants au développement durable. C'est eux les futures générations et donc c'est eux qui vont prendre la relève justement par rapport à tout ça. Et donc c'est important qu'eux ils comprennent comment ça fonctionne et quelle est l'importance des légumes, de bien manger, de planter soi-même, puis savoir comment ça fonctionne. Donc on leur a expliqué un peu tout le principe du jardin, le compostage, que nos déchets organiques, donc c'est-à-dire les épluchures de légumes, tout ça, c'est pas des déchets, c'est de la matière première pour les plantes, d'où le principe du jardin, donc avec le compost et puis les jardinières autour du compost. Les 30 installations d'Annecy Paysage seront visibles et accessibles à partir du 6 juillet et jusqu'au 15 septembre prochain. On part du côté des Bauges avec notre série de la semaine. Et pour ce 2e épisode, nous nous sommes intéressés à la production d'un fromage de la région, la Tome des Bauges. Patrick, Jocelyne et leur fils Laurent nous ont reçus dans leur ferme pour y dévoiler les étapes de la production de leur fromage. De la traite au moulage en passant par le brassage, vous saurez tout sur la Tome avec ce reportage de Juliette Vincent-Seigné. 6 h du matin à la ferme La Marmotte en Bauges. À l'heure où le village dort encore, Jocelyne s'active. Sa première mission de la journée, traire la 50aine de vaches et vérifier les pies. Un travail minutieux. En salle de traite, il faut être très attentif parce qu'après le lait qui est collecté, il va pour la fabrication et si jamais j'ai loupé quelque chose,
c'est tout le chaudron qui est jeté après. Hein. Elle peut compter sur le regard attentif de son mari Patrick. C'est lui qui vérifie l'arrivée du lait dans le chaudron. On a le lait qui arrive directement depuis la traite. À mesure que les vaches se font traire, là que ma femme est en train de traire, le lait arrive ici. Et on va chauffer jusqu'à 34 degrés pour après on encaillera pour faire la traite. Chaque étape de fabrication est chronométrée, pas une minute à perdre. C'est maintenant l'heure du brassage et du chauffage. Pendant ce temps, les vaches sont dehors jusqu'à 17 h, la traite du soir. 40 tomes sont fabriqués quotidiennement. Les fromages sont ensuite stockés dans une cave au minimum 5 semaines. C'est une période d'affinage. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est toutes les tomes qui vont jusqu'à 2 mois de fabrication à peu près. Donc les tomes d'hier, elles sont ici. Elles ont été démoulées hier au soir, salées d'un côté. Ce matin, je les ai retournées, j'ai salé du deuxième côté. Et maintenant, c'est parti pour minimum 5 semaines. Et tous les 2 jours, on les retourne, on les frotte pour comme on dit, le poil de chat qui est dessus. Là. Des journées rythmées. Pour le couple et leur fils, c'est toute une vie consacrée à leur exploitation. Un quotidien que la famille n'échangerait pour rien au monde, pour l'amour de leurs vaches et de la tome. C'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe et merci à vous de nous suivre sur 8 Mont Blanc. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée. Et ce jeudi, pour Accès Direct, un gros dossier santé. On parlera notamment de la maladie de Lyme et de cardiologie. Et nous découvrirons l'association La Vidéo qui met en avant des initiatives locales et citoyennes. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 21 h le documentaire Cours et déplace l'horizon, une plongée dans le monde du trail et de l'ultra-trail. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Et n'oubliez pas, le meilleur d'Accès Direct est à retrouver chaque jour sur notre chaîne IGTV. Passez une très belle soirée. Bye bye.